Alors j'ai un assolement assez diversifié, enfin, blé, orge, colza, maïs, févrole, lentilles, orge de printemps, orge d'hiver, blé de printemps. Et donc avec la Secobra, je multiplie le blé, le blé de printemps et blé d'hiver, et puis les orges de printemps et orges d'hiver. D'accord. Et quelle surface est engagée en contrat de multiplication? Alors, avec la Secobra? Oui. Alors avec la Secobra, il y a à peu près 80 hectares de multiplication. D'accord. Et vous travaillez depuis longtemps avec Secobra? Alors, j'allais dire que c'est générationnel, puisque mon grand-père travaillait déjà avec la Sofracen, donc qui était anciennement le regroupement entre la Secobra et Benoît. Et mon père a travaillé avec la Secobra, et donc moi ça allait de pair, que je continue en fait ce que faisaient en fait mes prédécesseurs. Et quels sont les avantages d'un tel partenariat? Alors, outre la partie financière qui peut être intéressante certaines années et puis d'autres années tout à fait normales par rapport à un contrat qu'on peut faire avec la coopérative, moi c'est plus l'aspect nouveauté. Donc, j'adore tout ce qui est nouveau, notamment dans tout ce qui est dans le monde du végétal. Donc les nouvelles variétés sous numéro, on peut être amené à cultiver en fait des variétés qui sont résistantes à certaines maladies. On découvre en fait des nouvelles variétés, des nouveaux concepts en fait de culture, avec la protection intégrée, avec le désherbage mécanique et tout ça. Donc les variétés s'y adaptent, et les nouvelles variétés en fait nous permettent de bien maîtriser tout ce système culturel. On a aussi en fait la possibilité d'avoir des variétés résistantes à certaines maladies. Ça nous permet de le vérifier ou pas. Bon, et d'avoir en fait des variétés qui sont en sous-numéro, de les voir multiplier pendant 2-3 ans, puis après leur voir donner un nom, et puis les revoir sur le marché après chez d'autres voisins. C'est un peu une fierté d'avoir fait naître en fait ces variétés de blé d'orge. D'accord. Et là, on est actuellement en train de récolter une parcelle de blé. Pourriez-vous nous dire quelle variété c'est? Alors c'est un blé biscuitier, donc c'est un blé qui a un nom depuis cette année qui s'appelle Ansel. J'en ai déjà fait l'année dernière, elle était encore sous numéro. Elle avait été très très convaincante en termes de rendement, puisque ça avait fait 106 quintaux avec une qualité plutôt exceptionnelle. Cette année, les conditions climatiques ont fait que la moyenne de blé sur l'exploitation ne sera pas aussi bonne que celle de l'année dernière. Mais là, par exemple, on peut voir en instantané, on est sur un rendement de 87 quintaux hectares, ce qui est très très bien en fait pour l'année. On a eu quand même un hiver très très humide. Donc le blé a baigné dans l'eau, on va dire quasiment pendant 3 ou 4 mois. C'est suivi en fait de 2 mois de sécheresse. Et là, on est sur une parcelle, c'est des argiles limoneuses caillouteuses. Donc, sortir un rendement comme ça reste quand même très très correct. Et au niveau de la culture, de l'itinéraire technique de cette parcelle, comment l'avez-vous vécu cette année? Alors, je l'ai bien vécu parce qu'en fait, c'est derrière un colza. Et toutes les parcelles en multiplication, en fait, sont souvent derrière un précédent. Et le colza permet de semer du blé en fait sans labour, donc d'avoir une terre fine, bien émiettée. Et même si l'automne a été humide, on a réussi à trouver un petit créneau qui a permis de semer la pièce dans la journée, en ayant une qualité de semis plutôt correcte, très correcte même on va dire. Très bien, voulez-vous rajouter quelque chose? Et longue vie à Ansel, en espérant que d'autres agriculteurs en fait y trouvent un avantage, et surtout que des meuniers la mettent en test et puis arrivent à trouver des avantages que moi je trouve à cette variété. Très bien, je vous remercie, bonne journée. Merci.